plus tard si jamais il devait être positif, mais sinon, à tout le moins, il ne sera pas là cette semaine parce qu'il faut le mettre en quarantaine. Donc, Blackburn est le partant et c'est Vincent Filion, le choix de première ronde de l'équipe, 6e au total au dernier repêchage, qui est son adjoint. Les Foreurs ont des gardiens de 16 et 17 ans ce soir. Mesdames et messieurs, bon match. Oh que oui, Robida passe ça à Pelletier, il y a de la misère avec la rondelle. La passe n'était pas évidente à capter. Pelletier va bien s'en tirer, sauf qu'il a remis la rondelle à un adversaire. Justin Bergeron lance de loin, voilà qui va donner un petit brin de confiance au gardien Blackburn. Il aime ça avoir un tir, même si c'est pas vieux chez eux. Alors, mais chez les Foreurs, là, ça commence à devenir problématique. Évidemment, Picard va revenir avant longtemps. Provo doit achever, doit être très bientôt à revenir. Puis les Européens, mais ça, c'est un. On le sait pas. On le sait pas, Martin. C'est le néant. Et je pense qu'il y a bien des gens qui ont hâte de voir Kachkovic arriver dans la mêlée. Ben, je vous dirais que la victoire fait en sorte qu'on s'en fout un petit peu plus. On va dire ça de même. On est moins pressé, mais là, avec lui et Pelletier, c'est deux gars de la première ligne qui manquent. Exact. On a un peu plus de 3 minutes de fait. Les Foreurs n'ont toujours pas de tir. Là, la rondelle qui va aller jusque dans le fond du territoire. Guenette est arrivé en retard. Souci a envoyé ça vers son coéquipier. Il est surveillé, disons ça comme ça, par Villeneuve. Guenette aussi a la visière complète, tiens. Ben oui. Il y a un tir de loin. C'était pas très violent. On teste aux joueurs. Il n'y a que Jordan Brière qui met encore un peu de pression. Oh, ça a été risqué, ça, de la part de Paré. C'est lui qui reprend hors-jeu, entrée de territoire. On va faire une courte pause. On vous revient 0-0. On reprend le territoire central. C'est 4-0 les tirs pour Rimouski, mais il n'y a aucune chance de marquer, là, ni d'un côté ni de l'autre. À date, très, très calme. Paré. Il a envoyé ça à la défensive. À Justin Bergeron, qu'on connaît fort bien en Abitibi. Il a excellé avec les Huskies dans le passé. À sa dernière année junior. Ducharme reprend. Il a de la vitesse. Bonne passe pour Saint-Laurent qui n'a pas été en mesure de bien capter cependant. Et ça a bousé le synchronisme. Dommage pour les Foreurs. Dumoulin. Passé vers Mascotte. Mascotte a du bon temps de jeu. Longue remise jusqu'à Dumoulin, entrée de zone. Il est tombé seul. Il y avait un peu de pression de Biakabutuka, mais sans plus. Bergeron s'amène, il coupe au filet et perd la rondelle. Beau travail de Biakabutuka. Oh, peut-être un 2 contre 1. Oui. Robida et Ducharme. Ducharme s'amène pour Robida. C'est pas facile à capter. Applique les freins. Saint-Laurent était ouvert une fraction de seconde. Rondelle va au point d'appui à Gauthier. Un tir amorti défensivement. On a un bon repli de Rimouski pour empêcher un vrai franc 2 contre 1. Robida. Une passe, c'était pas facile à capter pour Ducharme en se retournant. Un tir bloqué en défensive. Et Mascotte est solide. Tire de loin là-dessus, ça a donné une affaire qu'il fait pas. C'est comme il flash. Il n'est pas étourdissant, mais il est tellement efficace. Maxence Guenette, c'est une arme, c'est le pilier des Foreurs et c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Même si c'est pas lui qui flash le plus. Le but des Foreurs, compté par le numéro 21, Maxence Guenette. Aidé du numéro 47, Alexandre Doucet. À 8 minutes 59 secondes. Ah voilà, 21 de 47, c'est bien pour Doucet aussi. Doucet qui avait un tir à longue distance mais avec du trafic. Ça va glisser à Villeneuve, il y a des changements chez les visiteurs. Villeneuve derrière le but. On passe par-dessus le bâton de Saint-Laurent, attention à Cazot. Envoie ça vers le filet, c'était plus... garder la rondelle chez l'ennemi que d'autres choses. Guenette, il reprend, patient. Dans les patins de Robida, c'était pas évident à capter. Renvoie ça à Villeneuve, le vétéran. Évalue ses options. Il n'y a personne qui s'amène sur lui, donc va se charger de la sortie de zone. Guenette, territoire central. Avance tout en faisant une mise en échec. Tu sais, à NHL 94, tu peux prendre l'Indros puis faire ça. T'avances en donnant des coups d'épaule. Saint-Laurent. On va laisser, mais ça ne s'est jamais matérialisé pour le Verrières. Rondelle qui demeure chez l'ennemi. C'est dangereux. Ducharme. Une passe dans les patins de Saint-Laurent à bout de bâton. A tenté de revenir devant avec un coup de billard. Rondelle libre derrière le but. Il n'y a pas de Foreur devant cependant. Gauthier, il appuie l'attaque. La rondelle demeure chez l'Océanique encore. Ça, c'était proche de la passe avec la main là-dessus. Saint-Laurent n'a pas été en mesure de ramener la rondelle ou la rabattre sur la patinoire. Gauthier coupe un autre jeu. Saint-Laurent reprend et on dit passe avec la main. Alors, arrêt de jeu 1-0. Des matchs des Foreurs, un peu d'interaction, on apprécie la toujours. punition à l'Océanique au numéro 91, Alexandre Lefebvre. Il mène déjà 2 minutes pour 1-0. avoir accroché à Villeneuve, 13 il a minutes accueilli du bout 47 du bâton. secondes. On a remis à Guenette. Il va se réfugier derrière son but, laisser ses joueurs s'installer et déclencher le jeu de puissance. Et là, Robida perd possession de rondelle. C'est dangereux. Remise pour l'essor, incapable de saisir franchement. Et ça va retourner au fond de la zone des Foreurs. Et mine de rien, alors que le Verrières n'a pas été capable de s'installer encore, il y a une trentaine de secondes de passer déjà à la pénalité. Oui.
Ducharme pousse plus loin. Robida sera le premier. Robida reprend. Il y a 4 gars dans le coin. Maintenant 6. Ça veut dire que Villeneuve est complètement isolé dans le haut de l'enclave, mais la rondelle ne bouge pas en tout. 1-15 à la pénalité. 1-0 Val-d'Or. Guenette a marqué. Et là, finalement, les foreurs peuvent s'installer. Guenette, il accueille avec le patin. Villeneuve est ouvert. Villeneuve, un tir. Oh! Bel arrêt là-dessus du gardien. Il y avait un peu de trafic. Beau déplacement. Robida, point d'appui à Guenette. Guenette la retourne à Robida. Il est installé. S'amène. Un tir. Bel arrêt là-dessus du gardien. Ça a généré un retour qui était hors de portée cependant de Villeneuve. Et là, la rondelle quitte le territoire de l'Océanique de Rimouski. Robida est intelligent là-dessus. N'a pas permis aux joueurs d'aller changer. Robida s'amène. Un tir. Bloqué en défensive et le dégagement va être complet. Il a été intelligent là-dessus, Robida. Peut-être face à 7 lancés. Il a tout stoppé. C'est un jeu gagné par Val-d'Or. Robida poussait ça pour Villeneuve. Sortie zone, il y a Ducharme qui était... il allait pour la bombe là-dessus, mais il n'a pas été vu par son défenseur. Un tir là-dessus, l'arrêt de la jambière. Vous avez entendu Blackburn. Autre tir, ça s'est dévié pour passer tout juste à sa droite. Il a touché, je crois, avec le bâton également. Ça serait une belle chance de compter cependant pour l'Océanique. Ducharme reçoit un coup de bâton de 0 qui tombe. 2 foreurs entrent en collision. Et Villeneuve doit avoir hâte que la rondelle sorte. Hein? Oui, probablement. Oh, Robida a failli s'en prendre avec la rondelle. Et remet devant, il a tenté d'envoyer ça sur le derrière ou dans le dos du gardien. C'était pas la plus belle sortie, ça, de Raphaël Audet. Villeneuve. À la douceur, tir! Oh. Où est la rondelle? Et attention au rebond de la rampe. Quelle belle manœuvre de Villeneuve. Hein? C'est Mascotte en défensive qui l'a bloqué. Quelques-unes des rondelles bloquées à son actif ce soir, le grand 94. Guenette, plus que ce qu'il devait donner. Et Paquet, c'est un bon exemple. On est prêt à reprendre en deuxième période à Val-d'Or. Les locaux mènent 2-0. L'entrée de jeu, Mascotte est allé d'une bonne mise en échec. Ça a libéré son ailier, mais c'est les foreurs qui reprennent. Ducharme avec Robida qui va vers le but. Ça passe, elle était un peu osée là, vers Guenette. Il reprend, il a de la place à Villeneuve. Un tir, ça rate la cible. Et de pas mal à part de ça. Et quand tu rates la cible au composé, bien, généralement, ça quitte le territoire, comme ça, jusque derrière le but. Et que dire de la sagesse de Guenette, qui aurait pu forcer le jeu? Non, a préféré laisser la rondelle aller et est revenu à sa position. Pas flamboyant, je l'ai dit, mais tellement efficace. Alors là, c'est un premier vrai gros tir sur le gardien Blackburn. Arrêt contre Dumoulin. Et Bergeron, la passe est coupée. Ducharme va tenter de s'échapper 2 contre 1. Ducharme avec Robida. Ducharme un tir et l'arrêt du gardien là-dessus. C'est Bergeron qui a bien fait. 15-10, les tirs au but Val-d'Or à ses 2 filets d'avance. Rondelle qui est débattue en territoire central entre la bleue des foreurs et la ligne rouge. On est devant le banc de l'excellent lance-marqueur Mario Flamand. Un solide. D'excellents billets pour cette séquence. Bergeron, il reprend habilement, pivote sur lui-même et se met en marche avant. Pousse plus loin, va aller chercher la rondelle. Remet devant, c'était bien tenté, mais le seul gars qui était là, c'est Justin Ducharme. Ouais. Oh, peut-être un autre 2 contre 1 ou un 3 contre 2, c'est mené par Robida. Devant le filet. Oh! Quel jeu de Saint-Laurent pour s'y rendre. Il y aura une pénalité, Martin. Et on s'en a. Lancé de pénalité. Puissance Val-d'Or, 0-1. La punition à l'Océanique au numéro 67, Ludovic Soucy. Il est dans le 2 minutes pour avoir accroché. À 3 minutes 48 secondes. Pour Guenette plus bas qui se donne de la place. Guenette s'amène. Un tir, il visait la partie supérieure. Ça a été bloqué par le gardien. Ça va... En infériorité numérique. Ouais, c'était 90% avant le match et ils sont 1-1 en plus. Guenette vers Robida. Il y a 2 gars devant le filet, Lessard et Ducharme. Ducharme qui a le C du capitaine en l'absence de Pelletier. Robida vient chercher la rondelle qui a fait un bond sur la rampe. À Guenette, à Robida, du revers. Un tir, ça fait mal à Bergeron là-dessus. C'est sacrifié pour l'équipe, mais il grimace. Je pense qu'il a pris en arrière du patin. Je peux vous dire qu'au ras le talon, il n'y a pas vraiment de pad, hein? Il n'y a pas beaucoup de rembourrure. Il s'est représenté à la jambe. Hein? Villeneuve. Il est patient. Il y a une pénalité. Bergeron l'a trop mis. Oui. Donne la rondelle à l'ennemi rapidement. Allez, allez. Non. Okay. Lessard n'aurait pas dû la jouer. Tu veux donner rapidement. Robida, Ducharme, Michel, Pelletier, Guenette en arrière. La punition à l'Océanique. C'est Guenette qui a la rondelle. Ça glisse à Pelletier. On va tenter de faire descendre le trio défensif. À 4 minutes 38 Pelletier vers secondes. Guenette. Pelletier. À Michel, il reprend. Guenette, une passe vers Robida dans son bureau à Guenette. En diagonale, Michel, c'était pas un tir extrêmement violent. Je pense que c'était tellement télégraphié. Malheureusement pour les foreurs, c'est un dégagement là-dessus. Ouais. À 5 contre 3, tu veux pas une mitraille de lancer. Tu veux un lancer, mais bien placé, bien orchestré. Les foreurs rapidement se ramènent à l'attaque. 40 secondes, jeu de puissance double.
Guenette à Thomas Pelletier. Encore les deux qui changent de position. Pelletier, un tir, retour. Robida à la rondelle qui n'a jamais été à plat. Ça a bondi sans ça, le 19 était prêt. Robida, Guenette est ouvert. Robida s'amène un tir! Justin Robida! Double avantage numérique. 3-0 Val-d'Or. Wow! Mise à jour là pendant l'entente. Oui, mon cher monsieur. Souci pour Rimouski contre Robida. C'est gagné par le joueur avec un chandail blanc. Ça va aller à Paré. Un bon coup de patin, ce Paré. Sauf que là, Guenette l'a frappé jusqu'à temps qu'il tombe sur la glace. Bergeron s'allonge la rampe derrière le filet. Blackburn s'interpose. Il l'a remis. Chez les Foreurs, on pensait qu'on était pressé, mais il n'y a aucune pression. Longue remise de Robida. C'est impossible à capter pour Ducharme. Et ça va même devenir un dégagement qui est refusé. Ducharme et Bergeron. Toute qu'une saison, donc ça l'ouvre des portes, c'est clair. On savait que Justin Ducharme était capable de lancer un... On est allé du côté d'Anaheim, ensuite du côté de Vegas, donc il y a de quoi en Justin Ducharme, avec une éthique exemplaire également. Tu sais, quand tu as déjà gagné, ben rendu dans les séries, tu vas pouvoir dire à tout le monde de ton équipe c'est quoi les sacrifices. Ducharme, justement, à Robida, quel arrêt d'Audet là-dessus! Quelle mise en jeu! Un autre tir de Robida, là, ça a été bloqué cependant défensivement. On va arriver dans les séries, puis que Ducharme va dire, il va parler dans la chambre, ben les gars vont écouter. Les gars vont dire, regarde, lui, il a déjà gagné la coupe, il sait ce que ça prend. Capitaine, qui est là pour Rimouski. Le Sénéc a besoin du prochain but. Le long de la rampe, Saint-Laurent. Il y a deux chandails blancs sur lui, maintient quand même la rondelle là. Un petit geste de soccer de Souci. Et ça permet à Dumoulin de décamper, mais redonne la rondelle à Robida. Robida, une fête, une deuxième. Ça manie, ça a été bloqué par Bergeron. Robida était prêt à décocher, hein, Martin? Vraiment. Quel échec avant Ducharme sur la séquence. Tir qui dévie justement, je pense, sur Ducharme. Rondelle libre. Robida est allé sortir son ailier du jeu. Et sur le regard de Robida, c'est pas le plus gros, mais il gagne bien des batailles à 1 contre 1. Il a regardé vers l'arbitre aussi sa dernière séquence. On est à 6 dans le coin. Donc les secondes s'égrènent. 10-1 les tirs au but pour Val-d'Or en deuxième. Et les locaux ont 3 buts de plus. Paquet, il accepte du revers. 2 gars sur lui. Ça va aller à Bergeron, point d'appui, mais il doit accepter du revers. Pivote pour se donner de la marge de manœuvre. Derrière le but vers Soucy. Frappé par Saint-Laurent, mais le jeu se poursuit. Derrière le but. Point d'appui, ça va aller à Mascotte. Il a de la difficulté avec son pivot et c'est bloqué par Robida et Mascotte. Oh! Chanceux là-dessus. Quel coup d'épaule de Ducharme à l'endroit de Mascotte. Et Robida est en fin de séquence. On va faire voir chacun des joueurs. Je suis convaincu qu'il leur a dit, OK, on finissait en force la période. Mais à l'épaule, et je me répète, il a mangé quelque chose cet été. Il a de la confiance de plus dans son jeu. Ça, tu parlais des jeunes, là, Paquet et Maverick Gauthier, pour les années à venir, mais dans le présent, Aleppo a du beau temps de jeu. Ouais. Peu importe où ils vont le mettre sur l'échiquier. Véro va s'amener. Lobe ça dans le fond du territoire. Paquet est là en premier. Là, la rondelle revient devant le filet. C'était dangereux, mais c'est Robida qui passe par là. Remise juste un peu trop longue pour Saint-Laurent. Pas grave. Bergeron reprend. Ça avait 2 volets, cette passe-là. Bon, tant que tu quittes le territoire, c'est le... Quand tu mènes 3-0, c'est déjà un bon signe. Ouais. Guenette, longue remise pour Ducharme. Ça, c'était dangereux pour le banc des Foreurs. Bergeron s'amène en premier, a remis un peu à l'aveuglette. Et Robida vient saisir une rondelle à courte distance, se défait d'un premier couvreur. Laisse pour Villeneuve. Il s'amène, il a des options. Villeneuve coupe au but. Un tir où il ne restait plus beaucoup de temps. Devant le filet, c'était revenu pour Villeneuve. Et Robida va jouer le rôle de défenseur. Exact. Et ça ne va pas le stresser bien, puisque c'est un dégagement. Là où je travaille, il avait dit, regarde, il a l'air plus gros dans son filet qu'il ne l'est. Ou en tout cas, c'est ce qu'il dégage. Et effectivement, pour l'instant, c'est ça. Et avec ce dégagement-là, il reste moins de 2 minutes à la pénalité de Jacob Gaucher. Ça veut dire qu'il n'y aura pas 2 buts. Il n'y aura pas plus qu'un but sur le jeu de puissance au gros maximum. Et là, on a complètement bousillé l'entrée de territoire. Ducharme envoie ça en fond de glace ennemi. Robida va aller mettre un peu de pression. Il a failli enlever la rondelle à Mascotte. Souci, s'amène, reçoit un coup de bâton et ça va causer le hors-jeu à l'entrée de territoire. Du territoire ennemi. De toute façon, chez les Foreurs, on apporte des changements. Là, c'est Souci, l'auteur de seul but des siens. Passe ça à Maltais, se retrouve sur l'océan pendant ce temps-là et les Foreurs qui mettent de la pression. Robida sort de là avec la rondelle. Il y a Ducharme qui n'est pas trop loin. Saint-Laurent, un tir. Il a raté de peu. Retour et Ducharme. Où il y a quand même une adversité qui est présente. C'est intéressant de voir ce qui va se passer. Guenette, il a déjà 3 points ce soir. Un tir en se retournant, c'est venu prêt de fonctionner. Ducharme était là pour créer de l'obstruction sur le gardien.
Villeneuve, une feinte. Samen va laisser à Robida. C'est-à-dire qu'il dévie, attention, ça virevolte, ça passe à côté du filet. On ne sait jamais avec ces rondelles libres. Juste poursuit en territoire de Rimouski. Et finalement, l'Océanique sera en mesure de quitter le territoire, mais ce n'était pas très convaincant. Ça va glisser jusqu'à Villeneuve. Du revers, un peu loin pour Guenette qui la lui retourne. L'attaque s'organise. Villeneuve, ça longe la rampe. Ça Pelletier, seul des siens. Il faudra qu'on se replie défensivement. Pas beaucoup d'arrêts de jeu, François. Tu fais bien ça, moi, te le dire. Donc, passe pour Brière. Brière va tenter de s'échapper. Jordan Brière. Finalement, il est rattrapé. La rondelle va aller dans le coin. Attention à Bergeron. C'est un client qui n'est pas commode. Pelletier coupe un jeu. Ça va aller dans le coin. Robida est là le premier. Damour s'interpose. Et c'est Brière qui reprend vers Robida. Les deux autres gars du trio n'ont jamais pu sauter ça à la glace. Ce sera le cas bientôt, mais mise vers Racine Roy pour Robida. Il a Saint-Laurent avec lui. Robida vers Saint-Laurent. Oh, c'est lui près un coup d'harpon du gardien. Hein? C'était beau. Si le gardien n'harponne pas, je pense que Saint-Laurent le déborde et enfile l'aiguille. Ah oui, il arrivait avec une vitesse, celui-là. Là. Impressionnant. On a envoyé ça vers mon cadran indicateur presque neuf à plusieurs milliers de dollars. Faut faire attention. Pas envie de voir le compte de taxes augmenter. Mise en échec de souci. La rondelle est... Ah, a touché le filet protecteur. Gauthier reprend. La bombe, ça se rend jusqu'à Robida qui n'avait pas vraiment d'autre intention que de l'envoyer dans le fond du territoire et mettre de la pression. Les Foreurs ont un beau jeu d'attendre que l'Océanique soit forcé d'ouvrir un peu. Paquet vers Ducharme, ça bondit par-dessus son bâton. Ça va devenir un dégagement refusé de lancer. Ils en ont 28. Les Oies de Daniel Renaud. Rondelle qui est frappé par Paquet. Ça va aller jusqu'à l'autre bout, mais Ducharme a complètement battu son défenseur. Ça annule le dégagement refusé. Ça permet même aux Foreurs de mettre un brin de pression. Rondelle qui est rejeté vers Véro. C'est un peu trop long pour lui. Oh oui, c'est ce défait de Biakabutuka. Pelletier est allé quand même aider son partenaire de défense le long de la rampe. Robida pour Ducharme. Il accepte d'une seule main. Est-ce qu'il est confiant, ce Ducharme? Sa remise, par contre, a été coupée. Il reprend. Pousse, j'allais dire, dans le fond du territoire. C'était probablement son intention, mais ça ne s'est pas rendu. Il va être satisfait de son équipe. Roger Boutin, qui est là également, le préparateur physique. Là, mise en jeu gagnée tellement bien par Robida. Là, un coup de bâton à Villeneuve. Et encore Daniel Renaud. La punition. Dan, il a vieilli un peu. Au numéro Ducharme, 7, ça mène. Il a de la vitesse. Coupe au ouais. but. Wow! Et au Il a tenté de ramener ça devant pour 79, Ducharme. Zachary Michaud. 2 minutes chacun pour Rudess. Ça aurait pu fonctionner. Et Ducharme n'hésite pas à couper au filet, servir de sa vitesse, bien protéger la rondelle là-dessus. Encore une fois, ça brasse en fond de territoire de Val-d'Or. Et le gardien, là, je l'ai à un moment donné, tu peux l'appeler le jeu, là, c'est bon. Ah, t'entends l'arbitre dire OK, OK. Belle intensité du charme, reste 6 non plus. Robida, mise en jeu gagnée là-dessus par l'Océanique. Il y a Justin Bergeron qui est là. Doucet va lui nuire considérablement dans sa sortie de zone. Il faudra surveiller Bergeron. C'est le genre de gars qui va vouloir appuyer l'attaque dans les dernières minutes. Mascotte, remise à Véro. C'était imprécis. On remet à Béliveau, cherche la rondelle. Devant le filet, le but! Massicotte fait habilement dévier la remise de... Sortir d'entre les jambes du défenseur. 30-23, ça veut dire que les Foreurs ont 6 tirs en troisième période. C'est pas des tonnes. Frappé par deux personnes en même temps, deux joueurs. Sandwich. Ouais. En savoir fin, là, Martin? Tu me connais, hein? Il est quoi, là? 9h15? Ouais. Hey, Okay. merci de faire rire les gens qui aiment ça quand je parle de bouffe. C'est ça. Lambert s'amène, c'était près du hors-jeu. Ouais. Oui, tu l'avais bien vu. Faut-il le devancer? Petit patineur chez l'Océanique, 75 secondes à faire en troisième. Souci contre gaucher. Gagné par Val-d'Or et Villeneuve. Va tenter le dégagement, bloqué par Massicotte. Tire de loin, retour et il y avait beaucoup de chandail blanc dans le secteur. Et le dégagement de Guenette qui est bon jusqu'à l'autre bout. Ça va même glisser. Et Ducharme s'amène, voulait devancer Bergeron. Dernière minute de jeu à la troisième période. Ducharme a même perdu son bâton. Va aller en chercher un autre. Oui, c'est fait. Béliveau pousse. Guenette vient bloquer encore une fois. Il a connu un bon match, le 21. Ducharme frappé en voulant sortir du territoire. Ah oui, mais Scott l'attendait de pied ferme. Sauf que la rondelle est quand même sortie de la zone. Bon, attention à Mascotte. Ah, bon travail d'une seule main de gaucher. Le coup d'harpon. Ducharme reprend. Va accepter un coup d'épaule. Ça va aller vers Robida. Il reste une trentaine de secondes en troisième. Entrée de zone. Souci. Ça glisse derrière le but. Villeneuve reçoit un coup d'épaule, mais conserve possession du disque. Béliveau a remis sans vraiment regarder et ça met tout le monde dans le trouble de son équipe. Et Robida va s'amener.
Bang! Et le but! C'est terminé, Martin!